Salut tout le monde, c'est Pawns, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur les classes de 7 Days to Die. Pas mal de choses vont être liées à la 2.0, mais je pense que pas mal de choses sont surtout liées au jeu de base. Donc si vous souhaitez vous faire un avis sur des classes que vous souhaiteriez jouer, sur la manière dont vous abordez certaines classes, certains perks, certaines spécialisations, eh bien écoutez, cette vidéo est faite pour vous. On va rentrer dans le détail des différentes spé, des différents talents, des points forts, des points faibles de chacune des classes. N'hésitez pas en tout cas à consulter les chapitres sur la vidéo. Pensez à liker les vidéos et à vous abonner pour ne rien louper si ce n'est pas déjà fait. Et c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors tout d'abord, j'aimerais aborder un petit peu les classes de manière générale. Les classes, c'est simple, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a actuellement sur la 2.0 5 classes générales. Et ensuite, il y a les avantages généraux donc qui peuvent être pris par toutes les classes, qui sont davantage liés à des compétences, des trucs un peu génériques que n'importe qui peut récupérer. Il faut savoir, pour ceux qui découvrent le jeu, que tous ces points de talent qui appartiennent aux avantages généraux, initialement, étaient afférés à des classes. Typiquement armure moyenne c'était en agilité, et je pense que c'était une aberration, et justement c'est très bien que maintenant on puisse choisir sa spécialisation indépendamment de sa classe. Ça peut rajouter beaucoup plus de potentiel de rejouabilité, de personnalisation, et également de singularité dans les archétypes, on va dire RPG, puisque 7 Days to Die eh bien, a une dimension RPG, bien sûr, avec ses classes. C'est un jeu de survie, c'est un jeu d'exploration, c'est un jeu de craft, de construction, c'est un jeu de tower defense, un peu combat, mais c'est aussi un jeu RPG avec les classes. Et justement, c'est d'autant plus évident quand on a un petit peu d'expérience en RPG, hein, que ce soit MMO, RPG, peu importe, puisque les spé, en fait, les classes du jeu, sont littéralement des copier-coller des statistiques basiques de n'importe quel jeu de rôle. C'est-à-dire force, intelligence, agilité, endurance et perception. Alors perception, justement, c'est une anomalie. La plupart des RPG, c'est toujours, vous savez, force, intelligence, endurance, agilité, et parfois c'est charisme, parfois c'est volonté, ça dépend des jeux. Perception, c'est une anomalie. Et on va en discuter plus en détail après. Vous allez me dire, ouais, mais courage, c'est pas endurance. Si, c'est endurance. L'aspect courage, c'est une mauvaise traduction de l'anglais. L'aspect courage, pour moi, c'est une spé endurance. Son symbole, c'est justement la croix, la santé. C'est l'aspect tank de 7 Days to Die. Courage, c'est un petit peu, je trouve, un mot qui est mal choisi. Mais en tout cas, on a l'aspect force, l'aspect intelligence, l'aspect agilité, l'aspect courage qui est en gros l'aspect endurance, et c'est ainsi que je vais la dénommer durant toute cette vidéo, et l'aspect perception qui est une anomalie comme je l'ai expliqué un peu plus tôt. Alors du coup, comme vous en doutez bien, l'aspect force, de manière générale, c'est une spé basée sur la force, donc c'est une spé eh bien, où on va être en mode baston, bagarre, force, mais pas que. Beaucoup de gens pourraient interpréter mal cette spé, cette classe en disant voilà, l'aspect force on va tanker. Bah pas vraiment. Beaucoup de classes ont des perks et des talents liés justement à la survie, mais l'aspect force avant tout, c'est la force brute, sous toutes ses formes. Et ça, il faut le comprendre. L'aspect tank dans le jeu, c'est l'aspect endurance, qui justement eh bien, a énormément de points de talent sur la survie, quelle que soit sa forme. L'aspect agilité, bien sûr, comme son symbole l'indique, est une spécialisation qui est basée sur la mobilité, la rapidité. L'aspect intelligence, eh bien, a d'autres avantages, et on va y venir un peu plus en détail au fil de la vidéo. On va commencer par l'aspect perception. C'est la première spé du jeu. L'aspect perception, eh bien, c'est une spé qui est basée sur le sens de la vue. On peut le voir avec un œil. Donc c'est un petit peu comme si on était Billy dans le film Predator, pour ceux qui connaissent. En gros, on incarne en fait un personnage qui a ses sens un peu développés. On peut détecter des mines par terre, on peut viser à la lunette d'un sniper avec précision, on peut faire du pistage animalier, on peut discerner dans tout cet amas de déchets un loot, un objet de valeur. Donc voilà, c'est vraiment le côté perception. Et c'est pour ça que c'est une anomalie, parce que dans un RPG, la perception n'existe pas. Donc c'est une spé qui du coup est assez bancale, je trouve,
parce que justement, il y a pas mal de choses qu'on ne retrouve pas dans cette spé ailleurs, mais il y a beaucoup d'avantages et de points forts qu'on trouve dans d'autres spés qu'on ne trouve pas en perception. Moi, je ne vais pas vous cacher que c'est la spécialisation préférée de ma partenaire de jeu, mais c'est celle que moi, j'aime le moins et qui m'attire le moins. Pour autant, vous le savez, enfin vous ne le savez peut-être pas, je suis une ancienne joueuse professionnelle, et moi, tout ce qui est sniper, j'adore. Et pour autant, eh bien, c'est l'aspect qui m'attire le moins. Parce que justement, c'est l'aspect qui est la plus mal pensée, je trouve. La plus déséquilibrée en tout cas, sur certains aspects. Alors, en tout cas, ça reste une spé viable, hein, d'accord. C'est moi qui suis un petit peu dur, hein, mais la spé est tout à fait viable, elle est jouable. Rassurez-vous, si ça vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à la jouer. Simplement, moi, avec mes critères personnels, c'est vrai que ça me plaît un peu moins. Alors, l'aspect perception, son arme de prédilection, comme c'est bien expliqué, eh bien, ce sont les fusils de précision, les lances et également les explosifs. Donc, si vous aimez jouer avec des lances, des fusils de précision et des explosifs, l'aspect perception est faite pour vous. Les points de talent sont assez simples, hein. Une spé tireur d'élite avec tout ce qui est fusil, des avantages et des bonus avec également des dégâts à la tête forcément, donc il faut apprendre, il faut prendre son temps pour viser la tête, des bonus et des avantages liés aux explosifs, et des bonus et des avantages liés à la lance. La lance, elle a la particularité, il faut le savoir, de transpercer les zombies et de causer des dégâts de transpercement. D'ailleurs, il y a un point de talent transperceur ici, qui va justement renforcer cette idée de faire des dégâts en transperçant, que ce soit à travers l'armure, mais que ce soit également avec des fusils. En conséquence, l'aspect perception booste les dégâts à la lance en transperçant les zombies, et booste aussi les balles en transperçant les zombies. Effectivement, on peut faire des brochettes de zombies avec l'aspect perception. C'est une spé justement qui est assez forte dans les lunes sanglantes ou par exemple dans les POI, les points d'intérêt qui sont assez denses, puisqu'on peut facilement et aisément causer des dégâts et blesser des zombies lorsqu'ils sont alignés. Et on peut justement, lors des lunes sanglantes, orienter les zombies pour qu'ils viennent alignés pour exploiter au maximum les capacités de transperçage de l'aspect perception. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'aspect démolition, elle va augmenter les dégâts liés aux explosifs, mais elle va augmenter aussi également les chances de démembrement. Ce qui fait qu'en fait, concrètement, vous pouvez balancer des grenades, des explosifs, etc. Et vous allez augmenter les chances que les zombies explosent littéralement et soient one-shot. Ou alors qu'ils perdent leurs jambes, qu'ils soient ralentis, etc. L'aspect démolition est vraiment très puissante. C'est une des meilleures spés de dégâts du jeu. Honnêtement, il y a énormément d'explosifs différents. Ça va de la simple mine éclatée au lance-roquettes. Il y en a pour tous les goûts, c'est très fort. En tout cas, c'est quelque chose que même moi je joue parfois sans même être spé perception. Alors en ayant investi des points de talent dedans, clairement ça fait la différence. La lance également du coup qui en plus maintenant grâce à la maîtrise de la perception peut causer des saignements, ainsi que les fusils également qui peuvent causer des saignements. Dans ce point de talent là, la blessure mortelle. Et toujours dans cet état d'esprit de perception, donc de tout ce qui est œil, on a l'infiltrateur qui va justement permettre à cette espèce de personnage qui du coup va percevoir les explosifs par terre, les mines, les pièges, de ne pas tomber dedans directement comme n'importe qui. Donc là on voit que grâce à ce talent, on peut se déplacer sans crainte sur les mines, sur les planchers piégés, et qui se déclencheront plus tard, donc on a le temps de réagir, etc. On peut également ramasser les mines, et ça c'est quand même un point qui est assez fort, parce qu'on peut carrément ramasser les mines par terre sans se blesser, et pouvoir ensuite nous-mêmes, en tant qu'experts en explosifs, les utiliser, les exploiter à notre avantage. Également, tout ce qui est lié perception, on a le pisteur animalier, donc ça permet de pister les animaux, et de pouvoir justement voir un petit peu où est-ce qu'ils marchent, etc. On peut vraiment les voir, hein. C'est très utile. Par exemple, en particulier pour tout ce qui est justement haut niveau, parce que vous allez me dire, ouais, mais si moi j'aime pas la chasse, est-ce que c'est vraiment utile de voir les animaux, d'investir des points de talent dedans? Moi, je vais pas vous mentir, les gars, je pense que pisteur animalier, c'est le point de talent le plus faible de l'aspect perception. C'est vraiment quelque chose d'accessoire, mais ça peut être intéressant parce que regardez, quand on commence à investir des points un peu plus loin, on peut débloquer, comme c'est écrit, la possibilité de pouvoir voir justement les canis d'Irus ainsi que les ours zombies. On peut les pister à 100 mètres, d'accord? Donc c'est quand même pas mal.
Et justement, en fait, ce sont des créatures, des prédateurs extrêmement redoutables. Moi, je joue principalement en difficulté extrême, et le Canis d'Irus et l'ours zombie, c'est le top 5 des créatures de tout le jeu qui sont les plus dangereuses. Le Canis d'Irus, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une espèce en fait de loup-garou aux yeux rouges, et les ours zombies également sont très redoutables. Donc pouvoir les voir à 100 mètres, bah, c'est accessoire, ça peut être utile, mais c'est pas quelque chose qui va être game changer. Par contre, s'ils mettent en avant le fait que justement c'est pour les chasser, et c'est vrai par contre que les Canis d'Irus et les ours zombies sont des créatures qui lootent des sacs rouges de zombies, donc les meilleurs sacs du jeu en termes de loot de zombies, donc on peut les chasser quand on a les armes adéquates. Également du coup on a le côté économique, le côté farm un petit peu de l'aspect perception avec chasseur de trésors et opération récupération. Chasseur de trésors, ça augmente l'efficacité de la chasse au trésor, hein, comme son nom l'indique. Donc ça réduit le rayon de pelletage pour pouvoir récupérer les coffres au trésor. Les coffres au trésor, il ne faut pas les sous-estimer. Quand on a vraiment 5 points dans chasse au trésor et qu'on commence par exemple à looter des coffres assez haut niveau, on peut aisément trouver parfois jusqu'à 15 000 dukes, donc 15 000 $ dans un seul coffre. On peut looter énormément de loot intéressant. Donc les cartes au trésor, si on prend le temps de les faire, clairement ça peut être game changer dans une aventure sur 7 Days. Ce n'est pas à sous-estimer. Alors opération récupération, c'est des points de talent qui vont se concentrer sur tout ce qui est clé à molette et qui vont permettre de démonter en fait tout ce qui est machine. En fait, ça va vous aider en fait à démonter les voitures, les machines à laver, les fours, les distributeurs à billets, enfin tout ce qui est machine, vous allez démonter et vous allez récupérer énormément de loot. Mais quand je vous dis énormément, c'est énorme. Par exemple, vous savez, quand vous êtes à la fin du mid-game et vous commencez à aller en end-game dans 7 Days to Die, l'acier, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et là, vous avez juste à vous balader dans la rue, à démonter les voitures et vous choper des lingots d'acier forgé gratos comme ça, voilà, par-ci, par-là. Donc, opération récupération en termes de farm et d'économie, c'est un point de talent qui est très fort. Donc, pour résumer, l'aspect perception, l'arme de prédilection, c'est la lance. Ensuite, il a comme expertise la démolition, les explosifs et les fusils à lunettes. Donc si vous aimez tout ce qui est fusils à lunettes, explosifs et l'arme de mêlée lance, n'hésitez pas. N'oubliez pas que dans 7 Days to Die, 60% du gameplay en combat se fait à l'arme de mêlée. Donc si vous aimez vraiment pas les lances, oubliez cette classe puisque ça tourne quand même vachement autour de la lance. Les points forts de cette classe, c'est la distance. L'aspect perception, c'est je pense une des meilleures classes en PVP. Alors je sais que nombre d'entre vous ne jouent pas en PVP sur 7 Days to Die. Moi-même j'ai fait des events PVP sur le jeu. Je compte en faire prochainement également peut-être d'autres events. Pas forcément que PVP, mais des events en fait où on est sur un serveur ouvert et on peut jouer tous ensemble. Et forcément quand on se croise durant notre exploration, on se castagne. Et bah du coup, l'aspect perception, je pense est une des meilleures spé du jeu en termes de PVP, puisque tout simplement avec un fusil de sniper, quand on est à distance, quand on est bien placé, que chacune des balles peut causer des hémorragies, qu'on a des bonus de dégâts à la tête, en PVP c'est beaucoup plus difficile en fait de trouver d'où provient le tir, où est-ce que la personne est cachée, etc. L'aspect perception, je pense que c'est une spécialisation qui est redoutable en PVP, due déjà à la distance, aux dégâts en mono-cible, et également avec les explosifs qui peuvent éparpiller les zombies, causer le chaos et la mort en PVP également. Donc c'est une spé perception qui est orientée très DPS et qui en tout cas peut user le mieux de tout le jeu de la distance. Donc c'est son point fort. Les points faibles de l'aspect perception, eh bien ils sont assez naturels et logiques par rapport à son point fort qui est la distance. Eh bien c'est l'inverse, c'est la courte distance. C'est pour cela que la lance justement qui est l'arme de mêlée de l'aspect perception permet d'avoir l'allonge la plus grande du jeu en termes de mêlée, puisque la lance en fait elle permet de taper beaucoup plus loin. Eh bien le point faible de l'aspect perception, c'est le corps à corps. Quand un joueur perception est acculé par 3 ou 4 zombies parce qu'il est acculé même au corps à corps, etc. avec son sniper et sa lunette x6 ou x8, je crois pas qu'il y ait x6 dans le jeu, il y a x4, x2 et x8, eh bien le spé perception est foutu. On va pas dire autrement. Je pense que la meilleure stratégie quand on est spé perception,
c'est de pondre des mines et de se barrer. C'est-à-dire en gros, c'est de courir et de jeter des mines derrière soi et de s'enfuir en fait. Et je pense que c'est une des meilleures stratégies de survie de l'aspect perception, c'est de pondre des mines, de s'enfuir et d'engager les combats toujours à distance. Alors j'ai préparé un petit bloc-notes, bon voilà, écoutez, c'est un bloc-notes classique, hein, ne vous moquez pas, l'important c'est la substance, ce n'est pas la forme. Je vais pas noter toutes les classes, mais je vais quand même en tout cas un petit peu mettre en avant leurs points forts et leurs points faibles. Je dirais que l'aspect perception en termes de survie, elle a pas grand chose, elle a même rien du tout. Si on analyse d'ailleurs la maîtrise de la perception, c'est du dégât, c'est du loot, c'est des ressources supplémentaires. Voilà, et il n'y a pas grand chose en fait, hein, concrètement, il n'y a rien qui est lié à la survie. En fait, parce que je pense que le jeu considère que l'avantage le plus conséquent de l'aspect perception, c'est la distance. Si vous n'aimez pas jouer à distance, ne jouez pas perception, parce que tout est lié à la distance. Tout est question d'allonge, de distance et de portée de tir. Donc question survie, l'aspect perception, son point fort, c'est la distance, mais c'est tout. Rien d'autre. En termes de combat, l'aspect perception est très puissante. On a quand même 1, 2, allez, 3, 4, 5, 6. On a 60%, donc 6 sur 10 de points de talent qui sont orientés combat. Et il y a quand même 3 branches d'attaque. Hein. Il y a quand même les explosifs, les lances, donc l'aspect corps à corps, et l'arme à feu, le sniper. C'est pas mal. Faut pas croire, c'est quand même beaucoup. C'est une spé qui est orientée DPS, puisqu'il y a quand même une troisième approche qui est les explosifs. La plupart des autres classes du jeu n'ont que 2 approches, une corps à corps et une à l'arme à feu. C'est tout. Là, l'aspect perception, il y a quand même 3 approches. Fusil de précision, arme de mêlée, la lance et explosif. Donc c'est une spé qui est quand même orientée DPS. Donc en combat, 3 spé, c'est pas mal. Pour moi, c'est une bonne chose. En tout cas, c'est positif. C'est une spé orientée DPS. En termes de craft, c'est là que le bas blesse. L'aspect perception, en tout cas, n'a aucun bonus en termes de craft. Donc, si vous adorez crafter, l'aspect perception n'est pas faite pour vous. En termes de farm, cependant, l'aspect perception a 2 points de talent. A 2 talents, excusez-moi. Et donc 20% de la classe est liée au farm, en particulier la chasse au trésor qui est un bonus économique considérable, et c'est quand même cool de faire des chasses au trésor, moi je trouve ça sympathique, et également l'opération récupération qui est la spécialisation de démonter toutes les machines, l'électroménager, les véhicules, et qui permettent de récupérer du plastique, du fer forgé, de l'acier forgé, et j'en passe, donc qui est quand même très fort. Donc également en farm, eh bien, il y a 2. Alors en combat 3, je vais mettre, attendez, 1, 2, 3, 4. Allez, je mets 4. C'est sur 10. Hein. Infiltrateur, c'est survie pour moi. Hein. Donc c'est 1. Allez, je suis sympa, je mets 1. Donc j'essaye là de faire des points pour compter un peu les talents, mais en fait c'est une mauvaise approche. Je vais mettre des plus. La survie en tout cas c'est la distance. On va pas mettre des plus, on va mettre ça. La distance, clairement. Il y a quand même 4 points de talent qui sont liés au combat, donc c'est 40% de la classe, mais c'est un peu logique. Aucun bonus de craft pour l'aspect perception, d'accord. Et en termes de farm, eh bien, il y a 2 points de talent pour le farm, ce qui est très positif quand même, c'est pas mal. Et en termes de teamplay, on va y venir. Est-ce que l'aspect perception est utile en teamplay? La réponse pour moi est oui. L'aspect perception, elle est assez utile en teamplay, déjà parce que justement, il y a 2 talents qui concernent le farm, et qui justement peuvent apporter un bonus considérable, puisque on va mettre d'ailleurs farm / économique. Ah, on voit que j'ai bien préparé ma vidéo, hein, bien sûr. Pensez à liker la vidéo, d'ailleurs si ça vous plaît, je rentre vraiment dans les détails. Hein. Je peux comprendre que ce soit un petit peu chargé, mais en tout cas, on va y aller à fond et au moins la vidéo elle est posée et je pense que vous pourrez la regarder en plusieurs fois ou revenir dessus plus tard peut-être pour vous faire un avis sur d'autres classes si vous êtes curieux de tester autre chose. Si ça peut vous aider, ce sera avec plaisir. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, l'aspect perception, elle est bonne en combat, c'est une spé DPS. Survie, la distance. 2 points de talent pour l'économie, c'est très bien. En termes de teamplay, l'aspect perception, elle est relativement utile. Son point fort, ce sont déjà les 2 talents en farm et économique, qui vont permettre justement d'apporter un réel plus, que ce soit avec la spécialisation chasse au trésor, puisque vous savez que les chasses au trésor, on loot des cartes au trésor, on les trouve. Donc si on a quelqu'un dans son équipe qui est spécialisé dans la chasse au trésor, eh bien on peut exploiter au maximum de son potentiel les cartes au trésor. Et également avec l'opération récupération qui permet de tout récupérer, tout ce qui est électroménager, automobile, machine, etc. C'est très fort, ça apporte
beaucoup eh bien, d'éléments de farm. On va maintenant passer eh bien, à l'aspect force. Donc je vais supprimer ça. On va aller à l'aspect force. Alors l'aspect force, eh bien, le thème général de la classe est simple, hein, c'est baston, force. Si eh bien, quelque chose ne casse pas ou n'est pas détruit, c'est qu'on ne tape pas assez fort. Voilà, l'état d'esprit fort, c'est ça. C'est brise-crâne, c'est taper, c'est tout casser. Les armes de prédilection de l'aspect force, ce sont les fusils à pompe et les masses et les battes. Donc là, il y a 2 spé corps à corps, soit batte, soit masse, et on doit choisir. Entre l'aspect batte et l'aspect masse, il y a des différences en fait qui permettent en fait de choisir ce qu'on préfère. De manière générale, l'aspect masse, c'est le DPS par coup le plus élevé, d'accord? Donc c'est les coups qui vont causer le plus de dégâts, mais la vitesse d'attaque va être légèrement inférieure à celle des battes, puisque bien sûr l'arme est plus légère, c'est la logique pure et dure. Mais par contre, l'aspect batte, elle va causer beaucoup plus de dégâts sur la même cible, d'accord? En tout cas, ça fait beaucoup de dégâts. Il faut savoir également que l'aspect masse va permettre également de faire davantage d'AOE. En fait, avec la masse, on va taper tellement en cône qu'on va pouvoir justement avoir plus de chances de faire tomber les adversaires et de les taper, d'en taper plusieurs à la fois. L'aspect bat, elle est plus, voilà, c'est plus agressif, c'est une vitesse d'attaque plus élevée, c'est moins AOE, mais c'est tout aussi redoutable. Il faut savoir également que vous soyez spé bat ou spé masse, vous avez quasiment autant de chances de faire tomber les zombies. L'aspect bat, il y a 100% quand on a mis tous les points, tandis que l'aspect est bien masse, on arrive au maximum de 75%. L'aspect masse, parfois, si on est au début du jeu en tout cas, on peut taper tellement lentement que, d'ailleurs je crois que dans le jeu il explique hein, que ça peut faire la différence entre la vie et la mort, parce qu'il faut être capable de bien placer son coup de masse, parce que le temps qu'on en place un deuxième, eh bien on peut se mettre en position de danger. Alors, toujours dans cet état d'esprit, en tout cas bourrin spé force, le fusil à pompe, arme très efficace, portée très faible, dégâts colossaux, ça fait très mal au corps à corps, vous vous en doutez, des grosses chances bien sûr de démembrer, etc. etc. Alors, même si eh bien, l'aspect force n'est pas l'aspect tank du jeu, à part quelques exceptions, la plupart des classes ont quand même des talents en survie. Justement, l'aspect survie par rapport à l'aspect force, eh bien c'est le talent mule qui fait son apparition à la 2.0 sous cette forme et qui permet justement eh bien, d'augmenter la vitesse de fabrication des objets, mais également d'ignorer totalement les attaques physiques en cas de blessure. Il a été nerfé, mais je crois qu'au début de la 2.0 c'était 50%. Là on est sur 25%. En gros, vous avez une chance sur 4 d'ignorer tous les dégâts qu'on vient de vous infliger sur un coup donné. Donc un coup sur 4 est ignoré. C'est quand même très fort. C'est très très fort. Est-ce que ça fait de l'aspect force une spé tank? Non. Mais ça permet quand même à l'aspect force de tanker un minimum. Puisque l'aspect force est quand même vachement au corps à corps. On parle quand même de fusil à pompe, de batte et de masse. Donc le côté mule est très fort. Toujours dans le côté force, bien sûr, comme on a beaucoup de force, on peut porter plus. Donc ça aide un petit peu, eh bien, au début du jeu, en tout cas au début d'une aventure, c'est toujours ça de prix. La maîtrise de la force, bien sûr, eh bien, s'oriente avec voilà, tout ce qui est lié en fait à la force, donc le minage, voilà, tout ce qui est farm en fait de récolte, hein. Je parle de bûcheronner, je parle de miner des minerais, etc., etc., etc. Et c'est là où en fait l'aspect force, c'est son point fort, c'est qu'en fait elle va être utile en équipe parce qu'en fait elle aura des bonus significatifs en termes de farm. Ruée vers l'or par exemple, eh bien c'est tout ce qui est minéral, ça booste toutes les récoltes de minéraux, donc hache, pioche, pelle, tronçonneuse, foreuse, donc même le bois qui n'est pas minéral peut être boosté. On augmente les dégâts sur eh bien, ces ressources, et en plus on a la part du lion qui en plus va augmenter ce que ça nous rapporte. En gros c'est simple, ruée vers l'or ça va permettre d'aller plus vite puisqu'on va causer plus de dégâts aux ressources, aux minerais, au bois, etc. Et la part du lion va augmenter le rendement. Donc c'est très fort. Et ensuite il y a une nouvelle aptitude qui a été ajoutée à la 2.0 qui est minage de déchets. Et qui permet en fait, lorsqu'on mine des déchets, des vêtements, du plastique, de récupérer plus de ressources. Vous me dire, ouais mais dis donc Pawns, comment est-ce qu'on fait pour miner des déchets? En fait c'est simple, vous savez souvent sur le jeu, quand vous explorez, vous avez des tas de déchets.
et en fait il suffit de taper dessus avec une hache, une pioche ou peu importe, et on récupère souvent du plastique, du tissu, du papier, etc., etc. Et bien là en tout cas c'est ça. Donc on peut considérer que 30% de l'aspect force est lié au bonus économique et farm. D'accord? Si je reprends mon petit bloc-notes là, l'aspect force, on a 30% de talent qui s'oriente vers le farm et l'économie. Ce qui fait que l'aspect force est utile en équipe, bien sûr, puisqu'elle va pouvoir farmer hardcore avec un haut rendement sans s'épuiser par rapport à d'autres classes et enchaîner d'abattre des arbres et bien de miner des minerais, etc. etc. Donc l'aspect force en tout cas clairement c'est une classe qui est très utile en équipe et également elle a un bonus du coup farm économique. Là où l'aspect force aussi elle est utile c'est qu'elle est en première ligne. Donc elle peut également atomiser avec ses fusils à pompe et ses masses et bien, les zombies. Également pourquoi est-ce que c'est fort aussi la masse et la batte en équipe? Parce qu'en fait on peut faire plus facilement tomber les zombies et forcément bien sûr si on est en équipe avoir des zombies qui sont régulièrement par terre ça peut clairement aider eh bien, au travail d'équipe dans l'élimination des zombies. En termes de survie pure, l'aspect force, elle trouve ses aspects de survie à travers le perk mule, qui va permettre eh bien, un coup sur 4 d'ignorer les dégâts. Également le fait qu'on peut transporter plus, forcément c'est un bonus de survie même si c'est accessoire. Et à travers la maîtrise de la force, on a également Berserker d'adrénaline qui est le dernier talent de la classe. C'est un ajout de la 2.0 et qui permet avec les éliminations avec des armes basées sur la force d'octroyer 25% de résistance aux dégâts pendant 5 secondes. Il faut savoir que ce talent a été nerfé. À la sortie de la 2.0 c'était x2, c'est-à-dire que ça durait 10 secondes et c'était 50%. Maintenant c'est 25% au lieu de 50 et ça dure 5 secondes au lieu de 10. Qu'est-ce que fait ce talent exactement? C'est très simple, à chaque fois qu'on va éliminer un zombie, on va gagner 25% de résistance à toute forme de dégâts pendant 5 secondes. En gros ça pousse à être au contact, à tuer des zombies, à les enchaîner et bien à résister aux dégâts. Est-ce que ça fait de l'aspect force une spé tank? Non. Mais ça permet juste à l'aspect force d'avoir un minimum ce qu'il faut pour pouvoir résister aux assauts de zombies tout en jouant au corps à corps de manière correcte. Donc en termes eh bien, de points forts, points faibles, les points forts de l'aspect force, clairement, c'est le fait d'avoir 30% de talent en économie farm qui vont permettre de farmer très fort. Le point fort, c'est d'avoir un minimum de perks et de talents qui sont liés à la survie. Pour rappel, l'aspect perception n'a quasiment aucun talent lié à la survie. C'est vraiment une question de distance. Donc c'est une question de voilà, le joueur va avoir la volonté, va avoir l'esprit et la concentration suffisante pour toujours engager à distance. Alors que l'aspect force, eh bien, on a des talents passifs qui vont nous aider à survivre. Donc voilà, les gros points forts également de l'aspect force, c'est qu'au corps à corps, cette spécialisation est dévastatrice. Les points faibles de l'aspect force, ils sont évidents. C'est une classe qui avance lentement et qui, sauf si bien sûr on met des bonus dans les armures qui peuvent aider, comme une armure légère, etc. Mais porter une armure légère et être spé force, c'est un petit peu, si vous voulez, comme venir avec un couteau dans une fusillade, quoi. D'accord? On est désavantagé. L'autre point faible principal de l'aspect force, c'est la distance. Puisque tout est au corps à corps. On va taper au corps à corps, on va avoir du fusil à pompe, donc c'est très difficile pour un spé force d'engager à distance. C'est très difficile par conséquent d'engager les situations avec subtilité. Alors vous allez me dire, ouais c'est cliché, c'est une spé force, c'est no brain. Écoutez, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est vous qui le suggérez. Mais en tout cas, oui, effectivement, être subtil en étant spé force, c'est de la science-fiction. Alors, ensuite, on va passer maintenant à l'aspect endurance, qui a été renommé courage, mais c'est l'aspect endurance. Hein, voilà, c'est l'archétype RPG classique. On est dans l'endurance. Le tank de 7 Days to Die. Alors, les armes de prédilection du spé endurance, du spé courage, c'est les fusils d'assaut, et à terme, son arme ultime, la mitrailleuse, et c'est les armes de coups de poing. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que les armes de coups de poing? En fait, c'est le bagarreur. En gros, au corps à corps, le spé endurance, le spé tank, il va taper avec ses poings, donc il peut eh bien, les équiper voilà,
de toutes sortes de points américains différents. Hein. Je crois qu'à la fin, tu as des points américains un peu en acier avec des pointes, etc. etc. Mais il y a un côté, voilà, boxe, voilà, et on est vraiment au corps à corps. La longe est inexistante, hein. C'est vraiment, on est au contact, on fait un câlin avec le zombie, on le broie, on le casse en deux, et c'est pour ça d'ailleurs que l'aspect endurance, l'aspect courage, eh bien c'est l'aspect tank du jeu, puisque heureusement, le corps à corps qui, comme je vous l'ai expliqué, représente en général 60% eh bien, du gameplay contre les zombies en général, eh bien on est tout le temps au corps à corps, au contact. Alors, pourquoi je vous ai parlé de mitrailleuse? Tout simplement parce que on commence avec des fusils d'assaut et la dernière arme eh bien, de l'aspect endurance, c'est la M60. On en parlera plus tard. La M60, vous le savez, qui est la mitrailleuse emblématique de la guerre du Vietnam. Hein. C'est une mitrailleuse qui était surnommée The Pig par les Américains eux-mêmes, qui est une mitrailleuse défaillante, qui parfois surchauffait après 180 coups consécutifs, qui même à l'heure actuelle, malgré la M60E4, est une arme qui est en deçà de ses comparses. Hein. Mais c'est pas grave, c'est un symbole. On est dans un jeu quand même, Seven Days to Die, qui se veut survie, qui se veut immersif, mais qui est quand même un petit peu funky, qui est un peu fun. La M60, c'est cliché, c'est marrant. Eh bien, c'est la meilleure arme de l'aspect endurance en termes d'armes à feu. Alors, on peut constater, quand on regarde un petit peu les talents de l'aspect endurance, qu'il n'y a aucun talent lié au craft. Aucun talent lié à l'économie. Comme c'est un spé tank, la quasi-totalité de ces talents sont soit liés au combat, soit liés à la survie. On va les compter. On a 1, 2, 3 pour le combat. Et on a, allez, 4 avec maîtrise du courage. Hein, mais encore, c'est tank survie. Donc on va mettre 0,5, 0,5. Hein. On a 1, 2, 3 donc en combat. Donc 3 combats, je note. Et en termes de survie, il y a 1, 2, 3, 4, 4,5, 5,5. Donc on est en survie à 5,5 et en combat on est à 3,5. Ce qui équivaut à 9 sur 10. Donc 90% des talents de l'aspect endurance, l'aspect courage, sont liés soit à la survie, soit au combat. Vous allez me dire, mais dis donc, c'est quoi les 10% qui restent, Pons? Bah, c'est très simple, c'est un talent qui s'appelle le chasseur, qui pour moi n'a strictement rien à faire dans l'arbre endurance. C'est une anomalie. Il y en a toujours eu un petit peu sur 7 Days, mais il en reste encore. C'est un talent qui augmente tout simplement le rendement des ressources qu'on récupère sur les animaux qu'on chasse. Et là, vous allez me dire, mais attends, c'est un bonus de chasseur, ça s'appelle le chasseur. Est-ce que ça ne devrait pas être, par exemple, dans l'arbre de perception avec le pisteur animalier? Et c'est là où moi je vous rejoins et je vous dis, mais en toute logique, bien sûr. Maintenant, l'aspect perception, je vous ai dit, à part en PVP, elle est assez bancale. Je n'ai pas envie pour les adeptes de l'aspect perception de leur infliger un talent supplémentaire qui est le chasseur et qui ne sert à rien. Parce que de vous à moi, mettre 5 points de talent pour récupérer juste le double de ressources sur les animaux, franchement, on va pas se mentir, ça ne sert à rien. Voilà, je vous dis direct. Donc, on peut estimer que 90% des talents de l'aspect endurance sont utiles. Les 10% restants qui sont le chasseur, c'est accessoire. Voilà. Et comme j'ai expliqué, c'est une anomalie, c'est un point qui est lié à la chasse. Or, la chasse, c'est quand même un petit peu lié quand même fusil de précision. Pisteur animalier, c'est peut-être plus lié à l'aspect perception. C'est une anomalie. Je pense que pisteur animalier devrait justement récupérer les bonus qu'il y a dans le talent du chasseur d'endurance et peut-être donner à l'aspect endurance quelque chose qui est un peu plus dans le thème et qui pourrait être un peu plus utile. Par ailleurs, justement, le pisteur animalier, je vous en ai parlé plus tôt dans l'aspect perception, c'est un point de talent qui est quasiment inutile. D'accord, c'est accessoire. Mais s'il était agrémenté par 100% de ressources supplémentaires, écoutez, ce serait 30% moins inutile, mais au moins ça sauverait un petit peu plus l'honneur. D'accord. Alors je vais jongler de temps en temps de classe en classe parce que justement il y a des anomalies dans le jeu et il y a quelques justement liens entre les talents et les classes. On retourne à l'aspect endurance, j'étais sur mon petit bloc-notes. On peut constater que du coup 90% de l'aspect endurance est lié à la survie et au combat. Et en fait la survie, et c'est pour ça aussi que l'aspect endurance est considéré par beaucoup comme l'aspect la plus cheatée du jeu. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle est si cheatée que ça, l'aspect endurance? Bah parce que 7 Days to Die est avant tout un jeu de survie. Et quand il y a une classe qui a des bonus d'endurance considérables,
que ce soit pour la consommation d'endurance ou même tout simplement pour l'endurance maximum, que quand vous avez une classe comme endurance, après c'est l'aspect tank. On va pas, le but n'est pas de critiquer l'aspect endurance, mais c'est d'expliquer comme les points forts justement de l'aspect endurance, c'est ces stats passives de bonus d'endurance maximum, de vie maximum, de régénération d'endurance, de consommation du sprint et de survie en tout genre. On peut constater par exemple avec résistance à la douleur qu'à terme on peut résister à 25% des dégâts. Donc on ne subit que plus que 75% des dégâts. On ne peut plus être étourdi. Et vous allez me dire, ouais mais être étourdi, est-ce que c'est utile? Bien sûr. Lorsqu'on est étourdi dans 7 Days to Die, souvent, surtout quand on joue en difficulté élevée, c'est synonyme de mort. Voilà, vous savez que les militaires, ils aiment toujours dire une cible immobile est une cible morte. Bah là c'est pareil. Dans 7 Days to Die, quand on est étourdi, on ne peut plus bouger, on voit moins bien, on est du pâté pour zombies. Donc, frappe siphonnante qui permet justement à l'aspect endurance de récupérer des points de vie après chaque élimination au corps à corps. Capacité régénératrice qui est clairement cheatée de ouf, qui permet de récupérer un point de vie toutes les 5 secondes et qui permet également de faire en sorte que les blessures graves se soignent 2 fois plus rapidement. Voilà, c'est très fort. Après, on est au contact. C'est une spé tank. Heureusement que l'aspect endurance a des avantages de survie, puisque tout simplement c'est l'aspect qui est au contact, c'est celle qui tape littéralement avec ses poings, qui fait des câlins aux zombies et qui a besoin de survie. En tout cas, l'aspect endurance, c'est l'aspect tank du jeu. D'ailleurs, tiens, pour revenir là-dessus, vu que c'est l'aspect qui a le moins de portée avec ses poings, et vu que c'est une spé qui est au contact et qui a le plus de talent lié à la survie, je viens d'y penser à l'instant, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sous cette vidéo. Mais ne devrait-elle pas être justement l'hôte de la spécialisation fusil à pompe? Après tout, quelqu'un qui est spé force, le fusil d'assaut, c'est une arme polyvalente qui peut être au corps à corps, mi-distance, etc. Mais voilà, c'est quand même... je vois mal un tank dans l'idée, dans l'esprit. La mitrailleuse, c'est une arme de bourrin. Un fusil à pompe aussi, vous allez me dire, oui, c'est vrai. Un fusil à pompe, c'est une arme de bourrin aussi, c'est vrai. Écoutez, c'est une question de goût, de perception. Mais c'est vrai qu'en tout cas, le fusil à pompe avec l'aspect endurance ne serait pas déconnant puisque c'est une spé tank, c'est une spé corps à corps, c'est une spé qui est bien... voilà, vous avez compris, résiste à beaucoup de dégâts. On revient sur les 5.5 points en survie par rapport à l'aspect endurance. 7 Days to Die est un jeu avant tout de survie, donc souvent les gens piochent même un point dans l'aspect endurance pour récupérer des bonus et également jugent cette classe un petit peu cheatée puisqu'il y a énormément de talents liés à la survie. Donc comme j'ai expliqué, la régénération d'endurance, la réduction de consommation d'endurance pour les sprints, également des bonus liés à la nourriture mais qui sont très forts. Par exemple, on peut augmenter les buffs des consommables pour qu'ils durent 50% plus longtemps. Et c'est fort parce que des fois vous avez des buffs qui durent 6 minutes, bah là ils vont durer 9 minutes. Et c'est con à dire, mais ça augmente du coup tous les buffs possibles. Donc c'est très fort. Il y a un petit truc accessoire qui permet de retenir son souffle plus longtemps. Bon, écoutez, de manière générale dans le jeu, on peut respirer sous l'eau pendant 60 secondes pour toutes les classes. Voilà, là on peut retenir notre souffle pendant 180 secondes. Je ne sais pas si vous avez prévu de la plongée sous-marine sur 7 Days to Die, mais en tout cas c'est assez accessoire. C'est très rare les situations dans lesquelles on se retrouve sous l'eau. Donc que ça dure 60 secondes ou 180, franchement, de vous à moi, voilà. Par contre, réduit la perte d'eau et de nourriture due à l'effort physique de 25%. En gros, on consomme 25% de nourriture et de boissons en moins. C'est quand même assez fort. Ça rejoint non pas seulement l'aspect survie ici, mais l'aspect économique. On consomme 25% de nourriture en moins. Le fait qu'on puisse se soigner en tuant des ennemis, le fait qu'on puisse régénérer sa vie passivement, le fait qu'on soit immunisé par exemple aux assommements, le fait qu'on puisse se soigner 2 fois plus rapidement des blessures graves, tout cela permet également de booster l'aspect économique et farm, puisqu'on consomme non pas seulement moins de nourriture, mais aussi beaucoup moins de matériel médical. Donc c'est là l'aspect fort de l'aspect endurance, c'est que c'est un consommateur modéré, c'est un personnage qui a de fortes chances de survie avec des capacités de survie qui sont colossales, et en plus le fusil d'assaut et la mitrailleuse sont des armes qui sont polyvalentes, automatiques,
et qui permettent du coup, eh bien, dans la plupart des situations, d'être efficaces. Maintenant, vous allez me dire quel est le point faible de l'aspect endurance. De vous à moi, là tout de suite, je me pose la question. C'est pour ça qu'elle est considérée comme cheatée. L'aspect endurance, je pense que son point faible, c'est que c'est une spé qui en teamplay, indépendamment de son rôle de tank, ne sert à rien. Il n'y a aucun bonus de farm, il n'y a aucun bonus économique. Son point fort, c'est le tank. Elle va tanker. C'est vas-y, va devant. Passe devant, je te couvre. D'accord? Si vous êtes spé perception, mettez-vous avec un spé courage et dites-lui de passer devant. Et son point fort également à l'aspect endurance, c'est sa polyvalence à travers son fusil d'assaut. Vous pouvez vous ranger à côté d'un spé perception, faire une embuscade. Vous pouvez être à côté également d'un fusil à pompe et aussi faire un carnage avec votre mitrailleuse. Donc l'aspect endurance, elle est très polyvalente grâce en fait à la nature de son arme à feu. Son point fort, c'est sa régénération et sa survie. Son point faible, c'est que elle a quasiment aucun bonus de farm et d'économie, mis à part le fait que c'est un consommateur modéré. Voilà. En termes de craft également, aucun bonus. Et vous allez me dire, oui, mais elle est cheatée, comment, etc. Je vous expliquer un petit peu plus comment elle est cheatée. Et par ailleurs, il y a quelque chose qui est assez étonnant. Là, je vous montre un petit peu mon Steam, hein, n'ayez pas peur. Écoutez, il y a quelque chose qui est formidable. C'est que la seule classe de tout 7 Days to Die qui a des points de talent qu'on peut débloquer, c'est l'aspect courage, c'est l'aspect endurance. Vous allez carrément atteindre courage niveau 4, 6, 8 et 10. Voilà. C'est la seule spé du jeu. C'est la seule classe de tout 7 Days to Die qui a carrément des success team débloquables. Voilà. Il n'y a aucune classe qui a ça dans le jeu. C'est une anomalie. On sent un petit peu quand même le côté artisanal dans 7 Days to Die, mais c'est ce qu'on aime. Mais en tout cas, c'est aussi un petit signe qui montre que elle a une attention particulière peut-être des devs, mais cette spé là, elle est très forte. Alors, on en vient à l'agilité. Ma classe de cœur. J'ai toujours aimé jouer assassin, jouer rogue, jouer voleur, etc. C'est ma classe de cœur, l'agilité. Dans tous les jeux auxquels je joue, quels qu'ils soient, j'adore jouer rogue. Et dans 7 Days to Die, l'aspect agilité, c'est l'aspect rogue, c'est l'aspect assassin. Alors, le gameplay de l'aspect rogue, c'est simple, hein, c'est la mobilité. C'est la verticalité, c'est la seule classe du jeu qui peut jouer de manière verticale grâce justement au parcours qui permet de sauter plus haut. On peut sauter quand même jusqu'à 2 mètres plus haut que la norme. On peut chuter à terme sans jamais subir de dégâts de chute. On peut chuter de 100 mètres de haut, on n'aura aucun dégât. Et en plus on réduit le coût en endurance de 50% de tous nos sauts. Donc l'aspect agilité est vertical. Les armes de prédilection de l'aspect agilité, ce sont les lames, donc tout ce qui est couteau, machette, et les armes à feu de type arme de poing, avec exception près, avec un pistolet mitrailleur. Mais c'est aussi les arcs et les arbalètes. Et c'est ça qui est fou, et qui est aussi une anomalie dans les talents de 7 Days to Die, c'est que l'aspect agilité, c'est arc, plus arbalète, plus pistolet, plus couteau, plus machette, plus pistolet mitrailleur. On a des natures d'armes totalement différentes dans la même spé. C'est ce qui fait aussi que moi j'aime bien parce que du coup je change d'arme en fonction de la situation. Et ça c'est un point fort considérable de la spécialisation agilité. Si vous souhaitez jouer arc, vous avez beaucoup d'avantages. Parce que l'arc c'est une arme furtive. C'est l'arme la plus furtive de tout le jeu. On en vient à la furtivité, c'est le point fort de l'aspect agilité. La possibilité de causer des dégâts supplémentaires en embuscade, c'est-à-dire en attaquant depuis une position où on est indétecté. Et également, justement, de devenir indétectable et littéralement reset les zombies qui nous ont repérés. Et oui, les ennemis vous chercheront pendant un maximum de 20 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, si on a aggro un zombie et qu'on se cache, c'est-à-dire qu'on casse la losse, casser la losse, c'est casser la line of sight, donc c'est casser la ligne de vue. Si on arrive à bien se cacher, à se dissimuler, au bout de 20 secondes, les zombies arrêtent de nous rechercher. On peut les reset, d'accord? C'est très fort. L'aspect agilité, là-dessus, a des gros avantages de survie. Au niveau du combat, il n'y a que 3 talents, finalement. Bon, tourbillon, c'est 4, mais c'est pour la vitesse d'attaque. Mais il n'y a surtout que 3 talents qui sont liés au combat. Donc si on prend notre bloc-notes,
C'est ça qui est assez fou. On va mettre... Allez, il y a 4 talents qui sont liés au combat. En termes de survie pure... Attendez, je me suis trompé de ligne, mais qu'est-ce que c'est que ça? 4 talents qui sont liés au combat. Et il y a toutes sortes de spé, comme j'expliquais. Tout simplement, l'aspect arme à feu, pistolet. On commence avec des pistolets classiques, Beretta, tout ça. Et on finit par arriver par une MP5, hein, c'est une SMG, une Small Machine Gun, c'est un pistolet mitrailleur. Tout ce qui est arc, arbalète, c'est très similaire. L'arbalète, ça tire plus lentement, mais ça a plus de vélocité. L'arc, ça tire plus vite, ça a moins de vélocité. Mais globalement, vous avez capté. On peut avoir des carreaux explosifs, des carreaux... inflammable, on peut avoir tout à fait la même chose côté arc, hein, flèche explosive, flèche de feu, etc. etc. Donc l'aspect tir à l'arc est très utile parce que à la fois on peut engager des cibles à distance de manière parfaitement silencieuse, bénéficier des dégâts de bonus d'embuscade qui sont considérables lorsqu'on est spécialisé dedans. L'arc est la seule arme du jeu à distance qui a un plus 200% de dégâts furtifs. Ça veut dire que toute attaque furtive avec l'arc va causer le double de dégâts qu'avec un pistolet ou de toute autre arme à distance. Et l'arc également peut être utile sur des zombies plus forts puisqu'on peut tirer des flèches inflammables et explosives qui vont causer des dégâts supplémentaires. Alors, justement, c'est là qu'il y a un petit peu des petites anomalies. On parle de flèches explosives. Mais on a vu un peu plus tôt que c'était l'aspect perception qui était l'expert en démolition. Et vous demandez peut-être, est-ce que si je tire des flèches explosives avec un spé agilité, est-ce que ma flèche explosive va bénéficier des dégâts d'explosion? La réponse est un peu des deux. Et oui, tout ce qui est lié au tir à l'arc va booster les dégâts des flèches en elles-mêmes. Et quand on tire, quand on décoche une flèche explosive, il y a le dégât d'impact de la flèche et le dégât d'explosion. Donc quelqu'un qui est spécialisé perception peut utiliser un arc, tirer des flèches explosives, bénéficier de ses points de talent en explosif pour que l'explosion de la flèche explosive cause des dégâts plus forts. Mais le spé agilité et spé tir à l'arc pourra tout aussi tirer des flèches explosives, mais aura des bonus inhérents à la cible qu'il a choisie qui vont causer des dégâts colossaux initiaux grâce à la flèche, mais inférieure en termes d'explosion à l'aspect perception. Encore une fois, c'est là où en fait l'aspect RPG du jeu est confronté à l'aspect combat et survie du jeu également. Donc l'aspect arc est intéressant aussi pour les joueurs qui vont jouer perception, puisque les flèches explosives et incendiaires bénéficient des points dans démolition, mais pas seulement. Le point de talent transperceur en spé perception, il est littéralement écrit que si on tire à l'arc, on bénéficie de 20% de pénétration d'armure supplémentaire et de 50% de réduction d'armure de la cible. Donc ça veut dire que ça encourage quelqu'un qui est spé perception à utiliser l'arc potentiellement de temps en temps pour causer des dégâts supplémentaires. Mais c'est une anomalie. Et c'est pour ça que je vous expliquais en début de cette vidéo que l'aspect perception, pour moi, malheureusement, a besoin de changement, puisque transperceur booste l'arc, mais perception n'est pas l'aspect arc. Perception a pisteur animalier, mais c'est l'aspect endurance qui est considéré vraiment comme le chasseur, c'est marqué noir sur blanc. Également, ça déséquilibre un petit peu pas mal l'aspect perception. L'aspect perception, pour moi, manque d'amour et d'attention. On revient à l'aspect agilité. On peut constater, si on note les points, d'accord, que 20% de l'aspect agilité concerne le camouflage, la discrétion. On peut noter que 40% des talents sont liés au combat. Vous savez quoi, je vais noter 4. Voilà, 40%, 4. On va noter du coup la discrétion, c'est 2. La discrétion, pour moi, ça rentre dans la catégorie survie, parce que la discrétion permet de survivre, permet d'aller dans des endroits sans être repéré. C'est de la survie, c'est de l'exploration, c'est de la reconnaissance. Ça permet de reset les zombies quand on est vraiment en danger de mort. Tout ce qui est lié au camouflage, c'est la survie. Mais en vérité, pas tant que ça, parce que frappe discrète, c'est quand même lié aux dégâts, donc au combat. Donc de vous à moi, en fait, la survie, c'est 1. Non, c'est 2, parce qu'il y a parcours. Et combat, c'est énorme, parce qu'on a 1 tir à l'arc, 2 pistolets, 3 couteaux, 4 couteaux, 5 courir et tirer, 6 cible élusive, on va voir, c'est le perk de survie également de l'aspect agilité. Parcours, c'est clairement de la survie et du combat. Donc pour moi, c'est 0,5 et 0,5.
Maîtrise de l'agilité, bon bah voilà, c'est un peu de tout. Et frappe discrète, c'est combat, donc on est à 5 sur 5. Globalement, l'aspect agilité, son point fort, c'est son camouflage. C'est ses dégâts colossaux d'embuscade. C'est également le fait qu'elle a différentes armes à feu qui peuvent être utilisées de bien des manières. Typiquement, la MP5 a le DPS le plus fort du jeu en termes d'armes à feu. Et oui, vous entendez bien, la MP5 de l'aspect agilité a le DPS le plus élevé de toutes les armes à feu du jeu. Tout simplement parce qu'elle a une cadence de tir, je crois, qui approche les 600 coups par minute. Elle a des dégâts qui sont très bons. Et du coup, vous faites un full automatique à la MP5, vous détruisez n'importe quel zombie en quelques secondes. L'aspect agilité, aussi également avec son pistolet, a un mini sniper. Je m'explique. En agilité, vous avez le 9 mm, mais vous avez aussi le 44 Magnum. Et vous avez la possibilité d'avoir un Desert Eagle ou un 44 Magnum qui vous permet de sniper. Le 44 Magnum et le Desert Eagle font des dégâts qui sont considérables, en particulier avec les points de talent qui augmentent les dégâts à la tête et le démembrement, et permettent de tirer à distance. Certes, on n'a pas autant de portée qu'un fait perception qui peut aller jusqu'à 70 mètres avec son sniper, mais en agilité, on peut titiller du 40, du 35 mètres de distance avec le Magnum, avec le Desert Eagle, et on peut un petit peu sniper. On a aussi le tir à l'arc qui a aussi pas mal de portée. Donc l'aspect agilité est fort à mi-distance. L'aspect agilité aussi est très fort au corps à corps, parce que la mobilité, comme on le voit avec le symbole qui est justement eh bien, cette chaussure en toute vélocité, eh bien, c'est son point fort. On peut courir et tirer, c'est-à-dire qu'on a des bonus eh bien, pour recharger nos armes sans souffrir de pénalités de mouvement pendant qu'on recharge. On a également eh bien, des bonus pour le tir à la hanche, donc ça pousse à tirer en mouvement. On a également le parcours dont je vous ai parlé qui est très fort, qui est peut-être le point le plus important de l'aspect agilité avec le camouflage. C'est qu'en fait on peut sauter très haut, on peut sauter souvent parce que ça consomme moins d'énergie, on ne subit aucun dégât de chute, et en fait c'est le truc le plus survie de tout l'aspect. Parce que ok, très bien, en fufu, en camouflage, on peut reset les zombies au bout de 20 secondes, mais 20 secondes, quand vous tombez sur une horde, ça peut être très long, hein. 20 secondes c'est énorme quand vous êtes coincé dans un couloir, c'est même impossible. Mais parcours, on peut sauter à 3 mètres. On peut sauter sur une lampe qui pend au plafond. On peut se réfugier sur le sommet d'une étagère. On peut voilà, sauter d'un immeuble, atterrir en bas pour échapper. Parcours, c'est le truc le plus survie de tout l'aspect agilité. C'est extrêmement fort. Cible élusive est le talent dans l'aspect agilité qui a été rajouté à la 2.0 et qui permet lorsqu'on est en mouvement de subir 25% de dégâts en moins. Alors ça pousse également justement au mouvement, à la mobilité, et ça permet également, comme je vous l'ai indiqué, de prendre moins de dégâts. L'aspect agilité est jusqu'au bout, même dans son dernier point de talent qui a été rajouté à la 2.0, va booster l'arc qui finalement, après tous les points de talent, fait 25% de dégâts supplémentaires et ignore totalement l'armure de l'ennemi. Donc jusqu'au bout, il y aura l'arc, les pistolets et ainsi de suite. Autre point fort eh bien, de l'aspect agilité, c'est les hémorragies. Au niveau des lames, tout est lié aux hémorragies. À chaque fois que vous allez taper, vous allez trancher ou poignarder un ennemi avec les couteaux ou la machette, vous allez causer au zombie une hémorragie. On va le voir, il va saigner. Ça va se voir, il va saigner, etc. C'est un DOT, ce qu'on appelle en MMORPG ou en RPG, c'est-à-dire c'est un damage over time. En gros, c'est un dégât sur la durée. Et en fait, ça peut être très fort parce que il suffit de mettre par exemple un coup puissant au couteau ou à la machette sur un zombie, de s'éloigner et d'attendre. Et le zombie, au bout d'un moment, il va mourir de saignement. Bien sûr, le saignement a une durée limitée dans le temps, mais il suffit de refresh, de rafraîchir le saignement en tapant plusieurs fois sur le zombie et en s'éloignant. À la fin, on peut cumuler jusqu'à 7 saignements. Donc, vous imaginez bien que quand vous avez 7 saignements sur un zombie, ça fait très mal. Alors, maintenant, on va revenir donc sur mon bloc-notes. Quels sont les points forts et les points faibles de l'aspect agilité? Le point fort, c'est le combat. Si vous aimez vraiment vous battre, l'aspect agilité, c'est énorme. On a des flingues, on a des arcs, on a des arbalètes. L'aspect agilité, il y a carrément même des flèches explosives, des flèches incendiaires. Il y a des Desert Eagle, des Magnum, il y a des MP5. Enfin voilà, l'aspect agilité, c'est vraiment pampan et discrétion. C'est stylé, moi j'aime beaucoup. Le gros point fort du coup de l'aspect agilité, c'est
la variété d'armes qui permettent d'engager toutes sortes de situations de manière efficace. Le point fort également de l'aspect agilité, c'est sa mobilité et sa verticalité, ce qui permet de sauter haut, de tomber de très haut, de courir plus vite, voilà, de pouvoir être très mobile, de sauter partout, etc. De pouvoir courir et de recharger sans pénalité, de pouvoir subir des dégâts en moins quand on court, etc. C'est une spé, moi, que je juge qui est assez dure à jouer, parce qu'en fait, il faut être suffisamment expérimenté sur le jeu pour pouvoir être capable de faire toutes ces choses-là en mouvement. Il faut courir, sauter, tirer, recharger, etc. Si vous êtes quelqu'un qui aimait les gameplays nerveux, agilité, c'est très nerveux, c'est vraiment stylé. Mais en même temps, il faut de la patience parce que c'est aussi l'aspect fufu et l'aspect camouflage qui a l'aspect un petit peu tactique. Alors, l'aspect agilité n'a aucun bonus de craft. L'aspect agilité n'a aucun bonus de farm et d'économie. Et en termes de teamplay, l'aspect agilité n'offre aucun avantage. L'aspect agilité, c'est une des classes, peut-être même la classe du jeu, la plus individuelle possible. Tous les aspects de survie de l'aspect agilité sont individuels. Tous les aspects de combat de l'aspect agilité sont individuels. Le camouflage, il est individuel. En fait, l'aspect agilité, c'est une bonne spé pour jouer seul. Et encore, si vous êtes un joueur tout seul, je ne vous la conseillerais pas. Parce que tout simplement, jouer solo et n'avoir aucun avantage économique de farm ou de craft, c'est tendu. C'est tendu. On va pas se mentir, voilà. L'aspect agilité, en tout cas, c'est une classe qui en teamplay ne sert à rien. Voilà, c'est ma spé préférée, hein, mais je ne vais pas la défendre. Le but de cette vidéo, c'est d'être objective. Ok, le camouflage peut permettre un petit peu de faire de la reconnaissance vite fait. Bon, voilà. Tiens, il y a un zombie là-bas, n'approche pas. Ou tiens, faisons cela. Mais de vous à moi, en termes purement teamplay, l'aspect agilité est inutile. Par contre, l'autre point faible, l'autre point fort, excusez-moi, de l'aspect agilité, c'est que en PVP, c'est très fort. Pour une raison toute simple, c'est que l'aspect perception en PVP, elle est forte parce qu'elle est à distance. Mais l'aspect agilité, elle est forte en PVP parce qu'en fait, on ne l'entend pas. Quand vous avez fait du PVP sur 7 Days, un des premiers trucs qui vous choque, c'est le volume sonore que font les bruits de pas des autres joueurs. Là, l'aspect agilité, vous ne l'entendez pas. Donc si un joueur est spé agilité et vous repère au loin, vous repère avec son ouïe, il peut s'approcher de vous, indétecté, et clairement vous embusquer en vous causant des dégâts d'assassinat. De toute façon, c'est simple, c'est l'aspect assassin. L'aspect agilité, c'est rogue, c'est assassin. Donc voilà. Mais la faiblesse, c'est qu'il n'y a aucun bonus de craft, aucun bonus de farm et d'économie, aucun bonus de teamplay. C'est une spé aussi qui est pas facile à jouer parce que eh bien, le camouflage, surtout en difficulté extrême, c'est pas toujours évident. Il faut investir beaucoup de points pour que l'aspect soit viable, mais c'est une classe qui est bien jouée et très forte. Alors, on va passer à l'aspect intelligence. L'aspect intelligence, c'est une spé qui est assez amusante à jouer. C'est une spé qui a énormément d'avantages et c'est une spé qui est atypique. C'est pas fait pour tout le monde, d'accord? L'aspect intelligence, c'est deux armes de prédilection, c'est simple. Ce sont 1, les matraques et 2, les robots. Alors pourquoi je dis robot et pas tourelle? C'est parce que maintenant, l'aspect intelligence, elle a aussi un drone, d'accord? Donc c'est les robots en général. Quand vous êtes spé intelligence, vous tapez au corps à corps avec une matraque, d'accord? Et vous avez comme arme à feu les robots. Les robots, ça peut être assez efficace. Il faut aimer ça. Vous posez votre tourelle. Il y a une distance en fait eh bien, de fonctionnalité de la tourelle parce que si vous éloignez trop, elle marche plus, etc. Bref. Mais du coup, il y a un aspect tactique. L'aspect intelligent, c'est pour les gens qui aiment bien aborder les situations de manière intelligente. Il faut poser sa tourelle au bon endroit, il faut utiliser les tourelles à bon escient, parce qu'il y a deux types de tourelles. Il y a une tourelle qui est spé mitraillette, qu'on peut modifier en spé fusil à pompe, et il y a une tourelle qui va être une espèce de marteau industriel qui va pousser les zombies et les faire tomber par terre en leur causant des dégâts. Et ensuite, on a le drone. Alors, il faut savoir qu'à terme, on peut avoir jusqu'à 2 robots déployés. Ce qui est assez fort parce que chaque robot est quand même assez efficace. Et quand on est spé robotique, c'est quand même très fort. Je ferai peut-être une nouvelle vidéo sur les armes à feu et les armes en général sur 7 Days. Parce que là, j'ai vraiment envie de rester que sur l'aspect RPG, classe, talent. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur les armes. Donc je vais pas m'attarder trop sur les armes en général, même si j'ai donné pas mal de détails. Mais
Je ferai une vidéo plus tard, je pense, sur les armes. Voilà. À ce sujet, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper cette future vidéo ou ne pas louper toutes les vidéos qui vont venir parce que j'ai décidé de m'investir davantage sur 7 Days to Die. C'est un jeu de cœur, donc je vais produire pas mal de contenu sur le jeu. Je pense que ça pourrait vous intéresser. Donc, Spé Intel, c'est robot matraque. Très vite, on obtient la matraque électrique qui a des propriétés uniques qui permettent de stun et de causer justement des dots, donc des dégâts sur la durée sur les zombies qui sont eh bien électrifiés. Donc voilà pour l'aspect combat. Ensuite, il y a 4 talents qui sont liés au farm, à la survie et au craft. Et il y a 3 talents qui sont liés au farm et à l'économie. Donc si on fait un ratio, on pourrait dire qu'il y a 3 talents économiques farm. Il y a 3 talents qui sont liés au combat. Médecin, c'est à moitié survie, à moitié combat vite fait. Ouais, économie, ouais. Survie, allez, je mets survie, vous savez quoi. Ingénierie avancée, c'est craft. Mécanicien, c'est craft aussi. Ah, c'est craft et farm. Hein. Non, c'est craft. C'est craft, hop là. Et maîtrise de l'intelligence, bon bah c'est le point un petit peu à côté, vous savez, c'est l'arbre général. On peut constater que l'aspect intelligence est assez équilibré, parce qu'elle a des points un peu en tout. Il faut savoir que l'aspect intelligence, c'est une spé qui va exploiter et utiliser la dynamique du marchand à son plein potentiel. Vous avez littéralement 3 talents qui sont liés au marchand. Le meilleur troqueur qui permet de payer moins cher quand on achète, de vendre plus cher lorsqu'on vend, l'aventurier téméraire qui va offrir des bonus lorsqu'on fait des quêtes, hein, que ce soit des récompenses de quêtes supplémentaires, des récompenses tout court en dollars supplémentaires, accès à une meilleure sélection chez les marchands, et l'aspect charisme naturel qui eh bien, n'a rien à voir avec le marchand, je me suis trompé, mais qui offre un bonus en teamplay colossal. Ça rappelle du coup le fait que l'aspect intelligence est la seule classe du jeu qui a littéralement des talents pour booster le groupe. On en vient du coup au teamplay. L'aspect intelligence, c'est la meilleure classe d'équipe du jeu. C'est la classe qui a littéralement des points de talent pour augmenter la régénération des membres du groupe, pour augmenter les dégâts de mêlée et de bloc du groupe, pour augmenter la résistance aux dégâts du groupe et leur taux de guérison, pour augmenter la qualité du loot trouvé, pour augmenter la qualité encore du butin trouvé, et augmente de +1 à tous les attributs. Je sais pas si vous vous rendez compte. À terme, quand vous jouez dans votre groupe avec quelqu'un qui est spé intelligence, vous avez +1 à tous les attributs. C'est-à-dire que vous avez +1 perception, +1 force, +1 courage, +1 agilité, +1 intelligence. C'est très fort. L'aspect intelligence, c'est le teamplay, c'est le marchand, c'est les quêtes. Si vous n'aimez pas jouer en équipe, si vous n'aimez pas faire des quêtes au marchand, l'aspect intelligence n'est absolument pas faite pour vous. L'aspect intelligence dans l'état d'esprit, c'est le nerd, c'est le geek, c'est vraiment le savant fou. C'est le côté, voilà, ingénierie, mécanique, médecine, robotique, d'accord. C'est le cliché, c'est un peu satirique, mais c'est drôle, j'aime beaucoup. Quand vous mettez des points en médecine, c'est pas seulement pour devenir voilà, un spécialiste des soins ou de la médecine sur le champ de bataille. Pas du tout. C'est le côté vraiment scientifique, académique, intelligence. Donc c'est chirurgien, amputation, euthanasie. Vous avez des bonus liés à la matraque qui se trouvent dans les points de talent médecin. C'est pour vous dire à quel point en fait on est vraiment dans une optique, un prisme en fait scientifique. Voilà, utiliser ses connaissances pour causer plus de dégâts aux zombies de manière chirurgicale. Donc l'aspect survie également dans l'intelligence est là, puisque vous avez des bonus sur les soins, vous gagnez de l'XP sur les soins que vous employez de manière plus conséquente que n'importe quel autre spé du jeu. Vous avez des bonus en ingénierie, vous pouvez gagner également de l'expérience sur les victimes dues au piège électrique, c'est énorme. De base, dans le jeu, quand vous tuez des zombies avec des lames tournoyantes, avec vous savez, tout ce qui est piège à fléchettes, etc., vous n'obtenez aucun XP, puisque c'est le piège qui tue le zombie, c'est pas vous. Et bien là, quand vous êtes spé intelligence, excusez-moi, vous êtes capable de générer de l'expérience, même si vos pièges y tuent les zombies, c'est considérable, c'est énorme. Vous avez des bonus de réduction
de composants nécessaires à la forge, voilà, sur tout ce qui est également poste de travail de manière générale. Donc c'est des bonus de craft, vous avez des bonus à la mécanique. En fait, les véhicules vous coûtent moins cher à produire, vous pouvez les réparer plus efficacement, donc c'est quand même très fort. Voilà. L'aspect intelligence également, elle a une autre singularité, c'est que c'est la seule spécialisation du jeu qui a la possibilité de one-shot n'importe qui. Voilà. À la fin, quand vous mettez votre dernier point dans euthanasie, dans l'aspect médecin, vous avez une chance sur 10 qu'à chaque coup que vous faites, vous tuez instantanément n'importe quoi. Un zombie, voilà, hop, il est one shot. C'est énorme. C'est limite même un talent digne de l'aspect assassin. L'aspect intelligence aussi, le gameplay corps à corps est très centré sur la matraque électrique qui a la particularité, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, d'électrifier les zombies et donc de les stun. Et ça c'est fort aussi en équipe parce que du coup ça les paralyse. Vous avez beaucoup de talent qui est lié à ça. Du coup globalement vous avez une idée un petit peu de comment est l'aspect intelligence. Les points forts de l'aspect intelligence, c'est clairement le team play. Vous êtes extrêmement utile. Vous êtes utile en mécanique, vous êtes utile en ingénierie, en poste de travail. Vous êtes utile également parce que vous avez littéralement des buffs de groupe, donc qui n'a pas envie de s'allier avec vous. Vous avez également de l'utilité parce que vous êtes le spécialiste du marchand, des quêtes du marchand, du troc, des récompenses de quêtes. Et également vous êtes très utile parce que quand on espère intelligence, de manière générale, on va user de la robotique et les tourelles, bah, elles sont utiles pour tout le monde. Dès que vous placez vos tourelles, vous aidez votre équipe. Donc, de manière générale, le très gros point fort de l'aspect intelligence, c'est le team play, c'est également le craft, c'est également le farm et l'économie, parce que vous allez me dire, oui, mais le spé force, il peut abattre des arbres, il peut miner des mines entières en quelques minutes. Le spé intelligence, il est avec son bâton, il n'arrive pas à tout ça. Oui, c'est vrai, mais le spé intelligence, il est riche. Donc en fait, il a tellement de thunes grâce à ses bonus au troc et au marchand qu'il s'en fout d'aller farmer des mines ou de sucer des branches d'arbres. En fait, il a juste à aller chez le marchand et il achète tout. Il s'en fout. Donc le spé intelligence, là-dessus, il est très fort. Voilà, en plus, vous allez me dire, oui, mais la matraque, est-ce que ça fait vraiment beaucoup de dégâts, etc. C'est sûr que si vous aimez le DPS pur et dur, orientez-vous vers une classe plus comme perception, agilité, force, etc. Mais par contre, la matraque électrique, il ne faut pas la sous-estimer parce que vous avez même une armure qui est l'armure de Geek, qui est une armure lourde qui permet d'augmenter, je crois, de 50% les dégâts de la matraque. C'est très fort. La matraque fait extrêmement mal. Il ne faut pas la sous-estimer. Les points faibles de l'aspect intelligence, c'est que l'aspect intelligence, elle est très concentrée sur certains trucs. Mais en termes de farm, n'allez pas demander à quelqu'un qui est spé intelligence d'aller couper un arbre ou d'aller miner un filon. Ce ne sera pas son point fort. Les points faibles de l'aspect intelligence, c'est que les tourelles et la matraque, c'est stylé, c'est fort, mais ça a ses limites. Entre autres, la distance. Un spé intelligence ne peut pas attaquer à distance. Ça n'a pas la portée d'un fusil d'assaut, d'un sniper ou d'un magnum ou d'un desert eagle. Les autres points faibles de l'aspect intelligence, c'est que vous allez passer dans votre équipe beaucoup de temps à construire, à faire du craft, etc. Mais si c'est votre kiff, ça peut être vu aussi comme un point fort. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu sur toutes les classes. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour mieux comprendre les dynamiques des classes dans le jeu de manière générale. Et également justement, faire votre choix sur votre classe de cœur ou même renforcer l'idée qu'il y a certaines classes qui ne vous plairont pas. Ou peut-être vous tenter à jouer une classe à laquelle vous n'auriez pas soupçonné de jouer un jour. Donc les classes, c'est fait. On peut maintenant passer aux avantages généraux. Pour votre culture personnelle, parce que si vous débutez dans le jeu, peut-être que vous ne le saviez pas, mais à la base, l'armure moyenne était un talent qui était en spé agilité, et pour moi c'est une anomalie. Agilité, idéalement, il vaudrait mieux jouer armure légère. Mais armure légère, je ne vous le conseille pas, puisque les armures légères actuellement en l'état sur 7 Days 2.0 ne sont pas très opti, c'est pas très viable. Les armures légères en fait ne font pas le poids face aux armures moyennes, surtout si vous êtes spé en agilité, parce que les armures légères en fait elles vont pas offrir quelque chose que l'armure moyenne n'offre pas. C'est juste qu'elles ne vont pas debuff l'endurance et le bruit comme font les armures moyennes. Mais ces debuffs liés aux armures moyennes et lourdes peuvent être compensés par des accessoires qu'on peut rajouter aux armures.
Or, les armures légères, du coup, vous allez me dire, vu qu'elles n'ont pas ces debuffs, on peut rajouter peut-être plus d'accessoires. Et c'est vrai, les armures légères, du coup, ont la possibilité de rajouter plus d'accessoires que les armures moyennes, parce que comme elles n'ont pas les debuffs, on n'a pas besoin de compenser. Mais il n'y a pas assez de modifications d'armure dans le jeu intéressantes pour que ça vaille le coup. Voilà. Donc en termes d'opti, actuellement, si vous souhaitez performer, les armures moyennes et les armures lourdes, c'est the way to go. Les armures légères actuellement souffrent, je trouve, d'un manque d'attrait. Mais pour votre information, armure moyenne, c'était dans l'aspect agilité. Armure lourde, c'était dans l'aspect force. Et c'est une hérésie pour moi, parce que l'aspect tank, c'est l'aspect endurance. Maître cuisinier, c'était dans l'aspect force. Et là, vous allez me dire, quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, c'est vrai, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, qui débutent, maître cuisinier, à la base, c'est un talent de l'aspect force. Comme quoi, apparemment, il faut de la force pour cuisiner. On est vraiment loin du cliché les femmes à la cuisine. Hein. Alors, via la campagne, c'est un talent qui à la base était dans l'aspect endurance, qui était vraiment à la base l'aspect endurance, le côté chasseur, ferme, tout ça. Le crochetage, vous allez me dire, ah, crochetage, serrure, c'est rogue, peut-être agilité. Eh bien non, le crochetage était dans l'aspect intelligence. Allez savoir, pour moi c'est plus voleur, rogue, mais bon, c'était une anomalie. Et le talent chanceux, pour une fois, peut-être le seul talent qui était logique, c'était dans l'aspect perception, qui justement a des avantages de fouille, puisque eh bien, l'aspect perception, avec justement sa perception, était capable de discerner des loots un peu plus qualitatifs que les autres spés. Maintenant, c'est dans l'arbre général. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. J'espère que vous avez kiffé et appris quelque chose. En tout cas, si vous avez appris quelque chose, j'en suis ravi. N'hésitez pas à reconsulter cette vidéo plus tard si vous avez des doutes ou des questions sur les spés. Si vous souhaitez également partager votre point de vue, faire des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de cette vidéo. Je les lirai et je vous répondrai dès que possible. Pensez également que sur mon Discord, il y a une catégorie et des canaux liés à 7 Days to Die. Donc si vous souhaitez eh bien, tout simplement faire un coucou sur le Discord, partager vos aventures en publiant vos screenshots ou simplement eh bien, débattre de manière un peu plus approfondie de cette vidéo autrement qu'en commentaire, n'hésitez pas en tout cas à rejoindre mon Discord, le lien est dans la description. Merci en tout cas à tous ceux qui likent la vidéo, qui s'abonnent et qui me soutiennent. Je vous souhaite une agréable fin de journée ou journée tout court, peu importe, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde.